Pensez-vous comme mort. Vous avez vécu votre vie. Maintenant, prenez ce qui reste et vivez-le correctement. Marc Aurèle. Pensez-vous que je vais vous conseiller de vous regarder dans le miroir et de dire à quel point vous êtes incroyable ou de vous dire de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas en réalité? Non, un grand non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de vraies choses qui fonctionnent. Imaginez que vous soyez tellement respecté et valorisé que vous attirez l'attention de la pièce sans prononcer un seul mot. Et si vous pouviez atteindre ce niveau de présence grâce à des habitudes stoïciennes intemporelles? Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 habitudes stoïques uniques qui peuvent élever votre valeur et imposer le respect sans effort. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes suscitent naturellement le respect et l'admiration? Et si le secret pour être valorisé résidait dans la sagesse stoïcienne antique? Restez à l'écoute car nous vous révélons des étapes pratiques pour maîtriser ces habitudes et les appliquer dans votre vie moderne. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de la regarder jusqu'à la fin pour transformer votre présence et votre influence. J'apprécie votre engagement à apprendre et à évoluer et à être une meilleure personne. N'oubliez pas que chaque moment que vous passez à investir en vous-même vous rapproche de cette figure influente qui en dit long sans un mot. Votre voyage pour devenir une personne d'une force tranquille et d'une valeur profonde commence ici, maintenant. Explorons ces puissantes habitudes stoïciennes. Numéro 1. Exploiter le pouvoir d'une routine matinale. Exploiter le pouvoir d'une routine matinale peut donner le ton à une journée réussie et tranquille. Les stoïciens, en particulier Marc Aurèle, comprenaient l'importance de commencer la journée avec intention et réflexion. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, se levait tous les matins et se livrait à la méditation et à la tenue d'un journal. Ses écrits, compilés dans des méditations, révèlent ses pensées sur la vertu, la sagesse et la nature de la vie. En commençant sa journée avec ces pratiques, Marcus a pu maintenir un sentiment de calme et de détermination malgré les immenses pressions de la direction d'un empire. Considérez un passage des méditations où Marcus écrit « Quand vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Cette réflexion lui a permis de se recentrer et d'aborder chaque jour avec gratitude et perspective. Dans la vie moderne, les pressions auxquelles nous sommes confrontés peuvent être différentes, mais la nécessité d'une routine matinale d'ancrage reste cruciale. De nombreuses personnes qui réussissent, des PDG aux athlètes, ne jurent que par leur routine matinale comme la clé de leur productivité et de leur bien-être. Par exemple, Tim Ferriss, auteur de la semaine de travail de 4 heures, souligne l'importance de commencer la journée avec une routine fixe, comprenant des activités comme la méditation, la tenue d'un journal et l'exercice. Ces pratiques l'aident à rester concentré et à gérer les exigences de sa vie bien remplie. Une routine matinale moderne peut être simple mais efficace. Commencez par quelques minutes de pleine conscience ou de méditation, un peu comme l'a fait Marc Aurèle. Cette pratique peut vous aider à vous vider l'esprit et à donner un ton positif à la journée. Poursuivez avec la tenue d'un journal, où vous pouvez décrire vos objectifs, réfléchir à vos pensées et exprimer votre gratitude. Ce processus aide non seulement à organiser votre journée, mais aussi à maintenir un état d'esprit positif. L'intégration de l'exercice dans votre routine matinale peut améliorer davantage votre bien-être physique et mental. Qu'il s'agisse d'une marche rapide, d'un yoga ou d'une séance d'entraînement, l'activité physique libère des endorphines qui stimulent votre humeur et votre niveau d'énergie. Enfin, un petit déjeuner sain fournit le carburant nécessaire à votre corps et à votre esprit, vous assurant d'être prêt à affronter la journée à venir. En exploitant le pouvoir d'une routine matinale inspirée des principes stoïciens, vous pouvez cultiver un sentiment de calme, de détermination et de résilience, un peu comme l'a fait Marc Aurèle. Cette pratique vous prépare non seulement aux défis de la journée, mais vous aide également à aborder la vie avec plus de clarté et d'intention. 2. Cultiver l'art de l'écoute consciente dans notre monde en évolution rapide. L'écoute véritable est une compétence rare et appréciée. Lorsque vous êtes dans des conversations, mettez de côté les distractions et concentrez-vous pleinement sur l'orateur. Cette écoute attentive fait preuve de respect et fait en sorte que les gens se sentent vraiment entendus et valorisés, élevant votre présence sans avoir besoin de dire grand-chose. Pour illustrer le pouvoir de l'écoute consciente, considérons une histoire de la vie de Sénèque, le célèbre philosophe stoïcien. Sénèque était connu pour sa capacité à écouter attentivement et à donner des conseils réfléchis. Un jour, un jeune homme est venu le voir, frustré et en colère à cause d'un conflit personnel. Au lieu de l'interrompre ou de lui donner des conseils immédiats, Sénèque écouta patiemment, permettant au jeune homme d'exprimer pleinement ses émotions.
Ce n'est qu'après que l'homme eut fini de parler que Sénèque répondit avec sagesse et clarté, aidant le jeune homme à voir sa situation sous un nouvel angle. Cet acte d'écoute attentive a non seulement résolu le conflit, mais a également valu à Sénèque le respect et la gratitude durable du jeune homme. Maintenant, comparons cela avec un scénario moderne. Imaginez que vous êtes dans un environnement de bureau occupé où tout le monde est constamment multitâche et distrait. Un collègue s'approche de vous, visiblement contrarié par un problème de projet. Au lieu de continuer à taper sur votre ordinateur ou de jeter un coup d'œil à votre téléphone, vous décidez de pratiquer l'écoute consciente. Vous vous détournez de votre écran, établissez un contact visuel et accordez toute votre attention à votre collègue. Vous écoutez sans l'interrompre, reconnaissant leurs préoccupations avec des hochements de tête et de brèves affirmations. En faisant cela, vous montrez que vous appréciez leurs sentiments et leur point de vue. Une fois qu'ils ont fini de parler, vous leur offrez des commentaires réfléchis, ce qui les aide à répondre efficacement à leurs préoccupations. À l'époque de Sénèque et aujourd'hui, l'acte d'écouter consciencieusement renforce la confiance et le respect. Cela montre que vous êtes présent et que vous vous souciez vraiment des expériences des autres. Cette habitude améliore non seulement vos relations, mais vous établit également comme une personne de force et de valeur tranquille. Dans un monde où les distractions sont constantes, la capacité d'écouter attentivement peut faire une différence significative dans la façon dont les autres vous perçoivent et vous respectent. 3. Pratiquez une respiration contrôlée dans des situations stressantes. Maîtriser votre respiration peut changer la donne dans des situations stressantes. Les stoïciens croyaient que le contrôle de sa respiration pouvait aider à gérer les émotions et à maintenir la paix intérieure. Cette pratique est particulièrement pertinente aujourd'hui, où les contraintes sont constantes et inévitables. Les techniques de respiration contrôlée peuvent être votre point d'ancrage dans la tempête, vous aidant à rester calme et posé, quel que soit le chaos qui vous entoure. Considérez l'histoire de Marc Aurèle, un empereur romain qui a fait face à d'immenses pressions et responsabilités. Malgré les devoirs écrasants de gouverner un empire, Marcus a trouvé du réconfort dans des pratiques stoïciennes simples. L'une de ces pratiques était la respiration contrôlée. Il prenait des respirations profondes et mesurées pour se recentrer avant de prendre des décisions critiques. Cette technique lui a permis d'aborder les problèmes avec un esprit clair et une main ferme, démontrant sa résilience et sa maîtrise de soi. Maintenant, comparons cela avec la vie moderne. Imaginez que vous êtes dans un environnement de travail très stressant, confronté à des délais serrés et à des patrons exigeants. La pression monte et on a l'impression que tout devient incontrôlable. Dans de tels moments, la pratique de la respiration contrôlée peut être votre arme secrète. Prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez, maintenez la position pendant quelques secondes et expirez lentement par la bouche. Ce simple geste peut aider à réduire les niveaux de stress, à abaisser votre rythme cardiaque et à apporter un sentiment de calme. Un exemple concret est la vie d'entrepreneurs prospères comme Steve Jobs, qui ont intégré la respiration contrôlée et la méditation dans leur routine quotidienne. Jobs était connu pour sa pratique de la pleine conscience, qui consistait à se concentrer sur sa respiration pour gérer le stress et améliorer la créativité. Cette habitude l'a aidé à relever les défis de la direction d'une grande entreprise et à faire des percées innovantes. En pratiquant la respiration contrôlée dans des situations stressantes, vous pouvez imiter la résilience des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et des leaders modernes comme Steve Jobs. Cette habitude vous aide non seulement à garder votre sang-froid, mais améliore également votre capacité à penser clairement et à prendre de meilleures décisions. C'est un outil puissant qui souligne la pertinence intemporelle de la sagesse stoïcienne dans notre monde en évolution rapide. 4. Maintenez une discipline numérique à l'ère numérique, la gestion de votre temps d'écran est cruciale. Les stoïciens, bien que vivant à une époque dépourvue de smartphones et de médias sociaux, accordaient une grande valeur à concentrer leur attention sur ce qui comptait vraiment. Ce principe peut être vu de manière frappante dans la vie de Sénèque, un éminent philosophe stoïcien et conseiller de l'empereur Néron. Sénèque était connu pour sa pratique de l'introspection périodique et du retrait des distractions de la vie de cour pour se concentrer sur ses écrits philosophiques et son développement personnel. Les lettres de Sénèque à son ami Lucilius sont remplies de conseils sur la façon de vivre une vie pleine de sens, sans distraction inutile. Dans l'une de ses lettres, il souligne l'importance de fixer des limites et d'être conscient de la façon dont nous passons notre temps. Il conseille, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité, soulignant comment nos préoccupations et nos distractions peuvent souvent causer plus de mal que les événements réels eux-mêmes. Dans la vie moderne, les distractions numériques sont endémiques.
Les médias sociaux, les emails et les notifications constantes peuvent facilement fragmenter notre attention et réduire notre productivité. En pratiquant la discipline numérique, vous pouvez prendre une page du livre de Sénèque. Commencez par fixer des moments précis pour consulter vos emails et vos médias sociaux plutôt que de laisser ces activités dominer votre journée. Désactivez les notifications non essentielles et créez des zones interdites au téléphone dans votre routine quotidienne, par exemple pendant les repas ou avant le coucher. Par exemple, considérez le professionnel moderne qui vérifie constamment son téléphone pendant les réunions. Ce comportement réduit non seulement leur concentration, mais signale également aux autres qu'ils ne sont pas pleinement présents. En pratiquant la discipline numérique, comme ranger votre téléphone lors d'interactions importantes, vous montrez du respect pour les personnes avec lesquelles vous êtes et améliorez votre capacité à vous engager de manière significative avec elles. En gérant consciemment votre consommation numérique, vous reprenez le contrôle de votre attention et faites preuve de maîtrise de soi, une vertu stoïque clé. Cela améliore non seulement votre productivité et votre bien-être mental, mais vous permet également de gagner le respect de vos collègues et de vos pairs qui reconnaissent votre engagement à être pleinement présent et engagé. Essentiellement, le maintien de la discipline numérique vous permet de vivre plus intentionnellement, comme le conseillait Sénéca, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en coupant à travers le bruit des distractions modernes. 5. Exprimez votre gratitude par de petits gestes. La gratitude n'a pas besoin d'être grande. De petits actes cohérents peuvent avoir un grand impact. Cette idée est bien illustrée dans la vie de Sénèque, le philosophe stoïcien. Sénèque croyait au pouvoir de la gratitude et la pratiquait quotidiennement. Il écrivait souvent des lettres de remerciement à ses amis et bienfaiteurs, en reconnaissance de leur gentillesse et de leur soutien. Ces lettres n'étaient pas seulement des formalités, mais des expressions sincères de sa reconnaissance. Une histoire de la vie de Sénèque le démontre magnifiquement. Lorsque Sénèque fut exilé en Corse par l'empereur Claude, il fut confronté à d'immenses difficultés et à l'isolement. Malgré sa situation, il a continué à exprimer sa gratitude à ceux qui l'ont soutenu. Dans l'une de ses lettres, il écrit à son ami Lucilius, le remerciant de son soutien indéfectible et de son amitié. La pratique constante de la gratitude de Sénèque l'a aidé à garder une attitude positive, même dans l'adversité, et à renforcer ses relations. Maintenant, comparons cela avec un scénario moderne. Imaginez que vous travaillez dans un emploi d'entreprise très stressant. Au milieu de délais serrés et de projets exigeants, il est facile d'oublier les petits gestes d'appréciation. Cependant, prendre un moment pour remercier un collègue de son aide ou reconnaître les efforts de quelqu'un peut faire une différence significative. Par exemple, l'envoi d'un email rapide ou le fait de laisser une note manuscrite sur le bureau de quelqu'un peut remonter le moral et favoriser un environnement de travail favorable. Prenons l'histoire de John, chef de projet dans une entreprise technologique. John a pris l'habitude de remercier régulièrement les membres de son équipe. Chaque fois qu'une étape importante du projet était atteinte, il écrivait des notes personnelles à chaque membre de l'équipe, appréciant leur contribution spécifique. Cet acte de gratitude, petit mais constant, a créé une atmosphère positive dans l'équipe. Les employés se sentaient valorisés et motivés, ce qui entraînait une productivité accrue et un sentiment de camaraderie plus fort. Tout comme Sénèque, pratiquer la gratitude par de petits gestes dans nos vies modernes peut avoir un impact profond. Cela renforce non seulement nos relations, mais nous aide également à maintenir un état d'esprit positif et résilient. En exprimant régulièrement notre gratitude, nous pouvons créer un effet d'entraînement de positivité et de respect dans nos vies personnelles et professionnelles, incarnant un principe stoïcien fondamental de manière pratique et percutante. 6. Soyez présent à table. Dans le monde d'aujourd'hui, en évolution rapide et axé sur la technologie, il est facile de se laisser distraire, même pendant les repas. Cependant, être pleinement présent à la table du dîner est une pratique qui peut améliorer considérablement vos relations et démontrer votre engagement à valoriser le temps partagé avec vos proches. Cette habitude n'est pas seulement enracinée dans la pleine conscience moderne, mais aussi profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Prenons, par exemple, la vie de Marc Aurèle. En tant qu'empereur romain, il avait d'immenses responsabilités et d'innombrables distractions, mais il se faisait un point d'honneur d'être présent lors de ses interactions. Marc Aurèle croyait en l'importance de se concentrer sur le moment présent, un principe sur lequel il réfléchissait souvent dans ses méditations. Il a écrit sur la nécessité d'être attentif et engagé dans tous les aspects de la vie, y compris les repas, où il discutait de philosophie et de l'état de l'Empire avec sa famille et ses proches conseillers. Maintenant, comparons cela avec un scénario moderne.
Imaginez un dîner de famille où tout le monde est collé à son smartphone, échangeant à peine des mots. Les liens sont superficiels et l'occasion d'approfondir les relations est perdue. D'autre part, une famille qui s'exerce à être présente à table, libre de la distraction des écrans, s'engage dans des conversations significatives, partage des expériences et renforce ses liens. Cette pratique améliore non seulement la qualité de leurs relations, mais enseigne également le respect et l'appréciation de la compagnie de l'autre. Considérez l'histoire de Sénèque, un autre éminent philosophe stoïcien, qui a souligné l'importance d'être présent et attentif. Sénèque dînait souvent avec des amis et des étudiants, profitant de ces occasions pour s'engager dans des discussions philosophiques profondes. Il croyait que de telles interactions étaient essentielles à la croissance personnelle et à la culture de la sagesse. En étant pleinement présent, Sénèque a été en mesure de transmettre efficacement ses connaissances et de construire des relations solides et durables. Incorporer cette habitude stoïcienne dans votre vie moderne signifie mettre de côté les distractions et vraiment s'engager avec ceux qui vous entourent pendant les repas. Qu'il s'agisse d'un dîner en famille, d'un déjeuner entre collègues ou d'une pause café avec un ami, faites un effort conscient pour être pleinement présent. Écoutez activement, participez à la conversation et montrez un véritable intérêt. Cette pratique simple mais puissante peut transformer vos relations, vous rendant plus valorisé et respecté par ceux qui vous entourent. En étant présent à table, vous incarnez les principes stoïciens de la pleine conscience et de la vie intentionnelle, créant des liens plus profonds et une vie plus épanouissante. 7. Cultiver la patience dans les tâches quotidiennes. La patience est une vertu qui est souvent négligée dans notre monde en évolution rapide. Les stoïciens, cependant, accordaient une immense valeur à la patience en tant qu'aspect fondamental de la paix intérieure et de la force. L'un des exemples les plus profonds de la patience stoïcienne provient de la vie de Sénèque, un philosophe stoïcien renommé. Sénèque a été exilé par l'empereur Claude sur l'île de Corse, un endroit très éloigné de la vie trépidante de Rome. Au cours de ces 8 années d'exil, Sénèque a toutes les raisons d'être amer et impatient. Au lieu de cela, il a choisi d'accepter sa situation avec patience et a utilisé son temps pour écrire certaines de ses œuvres les plus influentes, y compris des lettres et des essais qui continuent d'inspirer les lecteurs aujourd'hui. La patience de Sénèque lui a permis de transformer ce qui aurait pu être une période de désespoir en une période de profonde croissance personnelle et de productivité intellectuelle. Sa capacité à rester calme et concentré, malgré les circonstances, témoigne du pouvoir de la patience. Dans la vie moderne, nous pouvons établir des parallèles avec l'expérience de Sénèque face aux défis quotidiens qui mettent notre patience à l'épreuve. Par exemple, considérez la frustration d'attendre dans une longue file d'attente à l'épicerie. Au lieu de nous agiter, nous pouvons utiliser ce temps pour pratiquer la pleine conscience, réfléchir à notre journée ou simplement observer le monde qui nous entoure. Ce changement de perspective transforme une situation potentiellement stressante en une occasion de paix intérieure et d'autoréflexion. Un autre exemple est la gestion de la circulation pendant les trajets quotidiens. Beaucoup d'entre nous éprouvent de l'impatience et du stress lorsqu'ils sont coincés dans les embouteillages, mais en adoptant un état d'esprit stoïque, nous pouvons considérer ce moment comme une chance d'écouter un podcast inspirant, de pratiquer des exercices de respiration profonde ou même de planifier notre journée à l'avance. Cela réduit non seulement le stress, mais améliore également notre bien-être général. En cultivant la patience dans ces tâches quotidiennes, nous reflétons la capacité de Sénéca à rester calme et productif dans des situations défavorables. Cette habitude améliore non seulement notre santé mentale et émotionnelle, mais nous gagne également le respect et l'admiration de ceux qui nous entourent. Les gens remarquent et apprécient ceux qui peuvent garder leur sang-froid et leur patience, les considérant comme des piliers de force et de fiabilité. En adoptant la patience, nous transformons nos défis quotidiens en opportunités de croissance et de sérénité, tout comme Sénèque l'a fait il y a des siècles. Numéro 8. S'engager dans l'apprentissage tout au long de la vie. La pratique de l'apprentissage tout au long de la vie est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne et reste incroyablement pertinente dans nos vies modernes. Un stoïcien notable qui illustrait cette habitude était Sénèque, un philosophe romain, homme d'État et précepteur de l'empereur Néron. Sénèque croyait que la sagesse était une quête de toute une vie et qu'il ne fallait jamais cesser de rechercher la connaissance. Il a dit un jour, « Tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre ». L'engagement de Sénèque envers l'apprentissage tout au long de la vie est évident à travers ses nombreux écrits, où il a exploré un vaste éventail de sujets allant de l'éthique à la nature, cherchant toujours à approfondir sa compréhension et à améliorer son esprit. Malgré son statut social élevé et sa vie politique bien remplie, il consacrait beaucoup de temps à la lecture, à l'écriture et aux discussions intellectuelles.
Cette quête incessante de la connaissance a non seulement fait de lui un penseur profond, mais aussi une figure respectée de la société romaine. En comparant cela à la vie moderne, considérez l'histoire de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de notre époque. Buffett, tout comme Seneca, est connu pour ses habitudes de lecture vorace. Il passe environ 80 sa journée à lire et a souvent attribué son succès à cette pratique. L'engagement de Buffett en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie lui permet de rester informé, de s'adapter aux conditions changeantes du marché et de prendre des décisions éclairées. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est facilement accessible au bout de nos doigts, l'habitude de l'apprentissage tout au long de la vie est plus réalisable que jamais. S'engager dans l'apprentissage continu peut être aussi simple que de consacrer du temps chaque jour à la lecture de livres, à des cours en ligne ou à l'écoute de podcasts éducatifs. Par exemple, si vous souhaitez améliorer vos compétences professionnelles, des plateformes comme Coursera ou LinkedIn Learning proposent des cours qui peuvent vous aider à garder une longueur d'avance dans votre domaine. De plus, l'apprentissage tout au long de la vie ne se limite pas à l'éducation formelle. Il s'agit également d'apprendre des expériences quotidiennes et d'y réfléchir. En adoptant cette habitude, non seulement vous améliorez vos connaissances et vos compétences, mais vous cultivez également un état d'esprit qui valorise la croissance et l'adaptabilité. Tout comme Seneca et Buffett le démontrent, la poursuite de la connaissance peut avoir un impact profond sur votre vie, faisant de vous une personne plus perspicace, adaptable et respectée. En intégrant l'apprentissage tout au long de la vie dans votre routine quotidienne, vous pouvez évoluer et vous améliorer continuellement, incarnant le principe stoïcien de l'auto-amélioration continue. Cette habitude enrichit non seulement votre vie personnelle et professionnelle, mais inspire également ceux qui vous entourent, vous établissant comme un phare de sagesse et de croissance dans votre communauté. 9. Faites preuve d'humilité dans le succès et l'échec. L'humilité est une vertu stoïcienne fondamentale qui résonne profondément avec la sagesse ancienne et les sensibilités modernes. Que vous franchissiez une étape importante ou que vous fassiez face à un revers, le maintien de l'humilité est la clé de la croissance personnelle et de gagner le respect des autres. La vie de Sénèque, un éminent philosophe stoïcien, offre une illustration convaincante de ce principe. Sénèque était une figure très influente de la Rome antique, servant de conseiller à l'empereur Néron. Malgré son pouvoir et son influence, Sénèque était connu pour son humilité. Il n'a jamais fait étalage de sa richesse ou de sa position, mais s'est plutôt concentré sur une vie vertueuse. Un exemple notable est la façon dont Sénèque a géré sa réussite financière. Au lieu de s'adonner au luxe, il a continué à vivre modestement et à utiliser sa richesse pour aider les autres. Il croyait que la vraie richesse se trouvait dans le caractère et la vertu, et non dans les possessions matérielles. Cette humilité s'est étendue à la façon dont il a fait face à sa chute. Lorsque Néron se retourna contre lui, Sénèque accepta son sort avec grâce et sang-froid. Il ne se lamentait pas sur son malheur et ne cherchait pas à blâmer les autres. Au lieu de cela, il s'est calmement préparé à sa mort, restant fidèle à ses principes stoïciens jusqu'à la fin. La capacité de Sénèque à rester humble dans la prospérité et dans l'adversité lui a valu un respect et une admiration durables. Dans la vie moderne, nous rencontrons souvent des situations similaires où l'humilité peut faire une différence significative. Considérez un entrepreneur prospère qui, malgré ses réalisations, reste ancré et accessible. Ils attribuent le mérite au travail acharné et au soutien de leur équipe, plutôt que de prendre toute la gloire pour eux-mêmes. Cette attitude favorise non seulement un environnement de travail positif, mais renforce également leur leadership et gagne le respect de leurs collègues et employés. De même, face à l'échec, l'humilité peut être un atout puissant. Imaginez un chef de projet dont l'équipe ne parvient pas à respecter une échéance critique. Au lieu de rejeter la faute ou de trouver des excuses, ils assument la responsabilité de la surveillance et se concentrent sur l'apprentissage de l'expérience. Cette approche permet non seulement d'instaurer la confiance, mais aussi de donner un exemple positif à l'équipe en encourageant une culture de responsabilisation et d'amélioration continue. En pratiquant l'humilité dans les succès comme dans les échecs, vous faites preuve de maturité et d'intégrité, des qualités qui attirent naturellement le respect. Tout comme Sénèque, vous pouvez inspirer les autres par votre exemple, en montrant que la vraie force réside dans le caractère et la vertu, plutôt que dans les réalisations extérieures. Cette humilité améliorera non seulement votre croissance personnelle, mais fera également de vous une présence appréciée et respectée dans n'importe quelle communauté. 10. Faites preuve d'empathie dans les interactions quotidiennes. L'empathie n'est pas seulement pour les grands gestes. Il s'agit de faire preuve de compréhension et de gentillesse dans les interactions quotidiennes.
Cette pratique peut transformer la qualité de vos relations et la façon dont les autres vous perçoivent. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit un jour que partout où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse. Sénèque a vécu ce principe à travers ses actes. Malgré son statut élevé de conseiller de l'empereur Néron, Sénèque traitait tout le monde avec respect et gentillesse, des esclaves aux sénateurs. Ses lettres conseillaient souvent à ses amis de faire preuve de compassion et d'empathie, soulignant que la compréhension des points de vue des autres est cruciale pour l'harmonie personnelle et sociétale. Une histoire puissante de la vie de Sénèque est sa relation avec son ancien esclave, Épaphrodite. Sénèque ne le traitait pas seulement comme un serviteur, mais comme un ami et un confident. Il éduqua Épaphrodite et finit par le libérer. Cet acte d'empathie et de gentillesse a favorisé un lien profond de loyauté et de respect mutuel entre eux, illustrant que l'empathie peut transcender les frontières sociales et transformer les relations. Maintenant, comparons cela à la vie moderne. Imaginez que vous êtes au travail et qu'un collègue semble particulièrement stressé. Au lieu de rejeter leur comportement ou de vous irriter, prenez un moment pour les écouter. Demandez s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider. Ce petit geste d'empathie peut améliorer considérablement votre relation de travail et créer un environnement plus favorable. Un autre exemple pourrait être d'offrir un mot gentil ou un sourire à quelqu'un qui passe une journée difficile. Ces actions, bien qu'apparemment mineures, peuvent avoir un impact profond sur la façon dont les autres vous perçoivent. Dans notre monde moderne en évolution rapide, où les interactions numériques remplacent souvent les connexions en face à face, la pratique de l'empathie dans les interactions quotidiennes peut vous démarquer. Cela montre que vous appréciez et respectez les autres, en favorisant des liens plus profonds et un respect mutuel. Tout comme les actes d'empathie de Sénèque ont créé des liens durables, vos gestes quotidiens de compréhension et de gentillesse peuvent faire de vous une présence précieuse et respectée dans la vie de ceux qui vous entourent. En incarnant cette habitude stoïque, non seulement vous améliorez vos relations, mais vous inspirez également les autres à agir avec empathie et compassion. 11. Faites preuve de courage dans les conversations difficiles. Avoir le courage d'aborder les problèmes directement et honnêtement est une caractéristique de la philosophie stoïcienne et une habitude essentielle pour imposer le respect. Ce principe a été illustré par Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, qui s'est souvent retrouvé dans des positions difficiles en raison de sa proximité avec l'empereur romain Néron. Malgré les risques, Sénèque choisit de parler franchement et d'offrir de sages conseils, faisant preuve d'un immense courage face à la Portentia d'or. Un exemple notable est lorsque Sénèque, reconnaissant le comportement de plus en plus tyrannique de Néron, a tenté de le guider vers une gouvernance plus juste et rationnelle. Les lettres et les dialogues de Sénèque avec Néron étaient remplis de conseils subtils mais pointus, exhortant l'empereur à tempérer sa cruauté par la sagesse et la retenue. Ce n'était pas une tâche facile, compte tenu de la nature imprévisible de Néron et des conséquences mortelles de s'opposer à lui. Le courage de Sénèque d'avoir ces conversations difficiles, malgré les risques personnels, témoigne de son engagement envers les valeurs stoïciennes. Dans la vie moderne, nous évitons souvent les conversations difficiles, craignant les conflits ou le rejet. Cependant, faire preuve de courage dans ces moments-là est crucial pour la croissance personnelle et la promotion de relations saines. Par exemple, imaginez que vous avez un collègue dont le comportement a un impact négatif sur la productivité de l'équipe. Au lieu d'éviter le problème ou de vous plaindre dans leur dos, vous choisissez d'aborder le problème directement et respectueusement. Ce faisant, vous faites preuve d'intégrité et d'une volonté d'améliorer la situation pour toutes les personnes concernées. Abordez la conversation avec calme et respect, un peu comme Sénèque l'a fait avec Néron. Commencez par exprimer vos observations et vos préoccupations sans blâmer. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai remarqué que nous avons eu de la difficulté à respecter nos échéances ces derniers temps, et je pense qu'il pourrait être utile pour nous de discuter de la façon dont nous pouvons travailler plus efficacement ensemble. » Cette approche témoigne non seulement de votre courage, mais aussi de votre engagement à trouver une solution constructive. En abordant les problèmes directement et honnêtement, vous établissez la confiance et le respect de vos collègues. Ils apprécieront votre franchise et votre dévouement au bien-être de l'équipe. Faire preuve de courage dans des conversations difficiles, que ce soit dans des contextes professionnels ou personnels, vous aligne sur les idéaux stoïciens d'honnêteté, d'intégrité et de sagesse. Il vous permet de naviguer dans les conflits avec grâce et d'émerger en tant qu'individu respecté et apprécié, un peu comme Sénèque dans ses interactions avec Néron. Numéro 12. Vivez avec un but dans vos activités quotidiennes. Vivre avec un but, c'est insuffler une intention et un sens à chaque action que vous entreprenez.
Ce principe est profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne et peut avoir un impact significatif sur la façon dont les autres vous perçoivent et vous apprécient. Un exemple convaincant de la vie de Marc Aurèle l'illustre magnifiquement. En tant qu'empereur romain, Marc Aurèle avait d'immenses responsabilités et un pouvoir immense. Malgré son poste, il est resté dévoué à ses routines et à ses devoirs quotidiens avec un profond sens du but. Marc Aurèle commençait chaque journée par réfléchir à ses rôles et responsabilités, comprenant que ses actions affectaient l'ensemble de l'Empire romain. Son engagement envers la croissance personnelle, son peuple et l'Empire étaient évidents dans ses efforts constants pour s'améliorer et montrer l'exemple. Marcus a souvent écrit sur l'importance de faire son devoir avec diligence, quelles que soient les circonstances extérieures. Ses méditations, une série d'écrits personnels, reflètent son dévouement à vivre une vie utile, en se concentrant sur la vertu et le bien commun. Appliquons maintenant ce concept dans la vie moderne. Imaginez quelqu'un qui travaille dans une entreprise, ayant l'impression que ses tâches quotidiennes sont banales et dénuées de sens. En adoptant l'approche de Marcus, cette personne peut transformer ses perspectives et ses performances. Commencez par identifier l'objectif de votre travail. Peut-être est-ce pour soutenir votre famille, contribuer à une équipe ou progresser dans votre carrière. En comprenant et en adoptant cet objectif, vous pouvez aborder chaque tâche avec plus d'enthousiasme et de dévouement. Par exemple, considérez l'histoire de John, un chef de projet dans une entreprise technologique. Au départ, John considérait son rôle comme un simple moyen de gagner un salaire. Inspiré par des principes stoïques, il a commencé à voir son travail comme une occasion de diriger et d'encadrer son équipe, de stimuler l'innovation et de contribuer au succès de l'entreprise. Ce changement de perspective a non seulement amélioré la satisfaction au travail de John, mais aussi son rendement et le respect qu'il recevait de ses collègues. Vivre avec un but dans les activités quotidiennes n'exige pas de grands gestes. Il s'agit de trouver un sens à vos tâches quotidiennes, aussi petites soient-elles. Qu'il s'agisse d'organiser votre espace de travail, de répondre à des emails ou d'assister à des réunions, abordez chaque activité avec intention et en comprenant clairement son importance dans le tableau d'ensemble. Cette approche ciblée améliorera non seulement votre propre vie, mais inspirera également ceux qui vous entourent, faisant de vous une présence appréciée et respectée sans prononcer un seul mot. L'intégration de ces 12 habitudes stoïciennes dans votre vie quotidienne peut transformer la façon dont vous êtes perçu, vous permettant d'imposer le respect et d'être valorisé sans dire un seul mot. N'oubliez pas qu'il s'agit d'adopter ces principes pour devenir la meilleure version de vous-même. Nous serions ravis d'entendre vos réflexions et vos expériences. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de valeur. Merci de nous avoir regardés et restez à l'écoute pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie épanouissante et percutante.